Remportons davantage de victoires pour les migrants, les réfugiés et les peuples pour lutter contre l'exploitation impérialiste et la guerre. En cette journée, journée internationale des migrants, célébrons tous au sein de l'Alliance internationale des migrants les nombreuses victoires de notre unité collective et de notre lutte face aux attaques impérialistes croissantes contre nos droits, notre dignité et notre vie. Cette année 2023, nos campagnes ont apporté des gains à notre mouvement. Les salaires des travailleurs migrants ont augmenté. Les migrants sans papier ont obtenu le droit de rester et de demeurer avec leur famille. De plus en plus de migrants se sont organisés grâce à la création de nouvelles associations et de syndicats, même dans des conditions répressives. Et notre unité avec les travailleurs, les femmes et de nombreux secteurs s'est renforcée grâce à la formation d'alliances et de réseaux. Cette année, nous avons intensifié notre lutte contre l'impérialisme. Lima, avec nos partenaires et alliés, a exposé et combattu les divers schémas de l'impérialisme visant à diviser économiquement et politiquement le monde à son avantage, à exacerber les impositions néolibérales, à financer et soutenir l'occupation, les règles fascistes et la répression, et à intensifier la présence militaire partout. Du sommet du groupe des 7, G7 au Japon, au sommet de la coopération économique Asie-Pacifique, APEC, à San Francisco, aux États-Unis, nous avons rassemblé des centaines à des milliers de migrants et de personnes demandant non seulement des salaires décents et des avantages, le respect et la protection des droits de tous les travailleurs migrants et autres, et la préservation de notre planète, mais aussi la fin de l'exploitation impérialiste et de la guerre. Des millions de migrants, de réfugiés et de personnes continuent de souffrir sous l'impérialisme. Les capitalistes monopolistes et leur gouvernement marionnette défendent sans vergogne le cadre néolibéral de la migration pour le développement tout en faisant la promotion agressive climatique ne font qu'aggraver ces dernières, mettant les gens et la planète en grave danger au nom du super profit. Lors de la 28e conférence des partis COP28 à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, les dirigeants mondiaux ont une fois de plus échoué à convenir de l'élimination progressive des combustibles fossiles tout en consacrant des sommes minuscules au fonds pour les pertes et dommages. La répression politique, les attaques contre les défenseurs des droits humains et la militarisation des frontières se sont également aggravées sous le prétexte de la paix et de l'ordre. Alors que l'année se termine, le peuple palestinien continue de faire face au génocide et à l'épuration ethnique perpétrée par Israël sioniste au cours des 75 dernières années d'occupation. Le tout soutenu par l'impérialisme américain qui maintient les Nations Unies et le Conseil de sécurité dans l'impasse et renonce à fournir des services de base, à annuler les dettes et à garantir le bien-être public pour dépenser jusqu'à 10 milliards de dollars pour la guerre. L'année prochaine, nous pouvons nous attendre à ce que les pays impérialistes inventent de nouvelles phrases et fassent de nouvelles promesses pour dissimuler la crise qui s'aggrave et qu'ils ont eux-mêmes créée et continuent d'exacerber. Les conflits entre eux ne feront qu'empirer et pourraient conduire à des guerres par procuration, à des guerres d'intervention et d'agression causant plus de dommages et de déplacements pour des millions de personnes. Alors que la crise s'aggrave, intensifions nos efforts pour consolider nos rangs dans la lutte
pour résoudre les causes profondes de la migration forcée. Tout en faisant cela, continuons à amplifier nos demandes justes, le respect et la défense des droits des migrants et de leurs familles, notre droit à un salaire décent, notre droit de former des syndicats, des associations, la fin des arrestations, des détentions et des expulsions, la fin de la stigmatisation, de la criminalisation et de la discrimination, l'appel à la régularisation et à mettre fin au trafic de main-d'œuvre. Continuons à bâtir sur les victoires que nous avons remportées cette année grâce à notre apprentissage collectif, à notre rassemblement et à l'articulation collective de nos problèmes et de nos revendications justes, à la création d'organisations, à l'apprentissage et à l'utilisation de nouvelles formes pour s'organiser et se rassembler, ainsi qu'à notre solidarité avec les syndicats, les groupes de femmes et de jeunes et d'autres mouvements. Tournons la crise de l'impérialisme à notre faveur en suscitant, en organisant et en mobilisant les rangs les plus larges de nos compatriotes migrants, réfugiés et personnes déplacées. Que notre mouvement de migrants progresse avec de plus grandes victoires pour les droits, le bien-être et la dignité des migrants, des réfugiés, des peuples du monde entier et pour un monde sans exploitation impérialiste, sans guerre. Vive le mouvement des migrants, vive la solidarité internationale. Je vous remercie.